Si tu crées ou participes à des conférences, à des meet-up, à des ateliers, à des salons, etc., je suis prêt à te parier que tu sous-exploites l'énergie dégagée par les rencontres que tu y fais et que donc tu y perds beaucoup de clients. L'idée, c'est très simple, c'est que quand tu fais des événements, que ce soit en tant que participant ou en tant que créateur, que chaque participant de ces événements-là puisse devenir potentiellement un de tes clients. L'idée, c'est de se demander, toi, qu'est-ce que tu mets en place pour que chaque fois que tu rencontres quelqu'un lors de ces événements, il ait la possibilité de travailler avec toi. Qu'est-ce que tu mets en place pour lui donner envie, coûte que coûte, de te contacter? C'est exactement le sujet qu'on va travailler aujourd'hui. Je vais te donner une méthode précise. Je t'ai fait un schéma pour ça que tu vas pouvoir retrouver sur la page du blog. Et j'espère vraiment t'aider à rendre tes événements beaucoup plus performants. Bienvenue à toi, entrepreneur, que tu sois coach, thérapeute, prestataire de services. Bienvenue dans mon émission quotidienne, Mon Business à 200%. Je suis mentor et expert en web marketing. Et alors, je m'appelle David et mon objectif, ma mission de vie est vraiment de t'aider à développer ton business à 200%. Tu peux bien sûr retrouver l'intégralité de mes émissions publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Aujourd'hui, c'est l'émission 322 et je t'invite à aller sur biz200.fr/go/322 parce que j'ai fait un schéma que tu vas pouvoir voir directement sur la page du blog. Je vais te le détailler à l'oral, donc même si tu m'écoutes sur iTunes ou SoundCloud, eh bien tu vas quand même pouvoir comprendre le sens de l'émission évidemment, mais ce schéma-là, tu peux bien sûr l'imprimer et le mettre sous forme de poster pour t'aider à réfléchir et à concevoir des événements performants. Hier, j'ai commencé dans l'émission 321 qui s'appelle donc Amplifier sa communication, la technique du concert, où j'expliquais justement comment tu pouvais créer un ensemble d'événements, alors événements, conférences, ateliers, meet-up, appelle ça comme tu as envie. L'idée, c'est de créer un ensemble d'événements qui fassent ta promotion, qui t'aident à te faire connaître, et donc avec cette l'énergie que tu dégages lors de ces événements-là, te faire connaître. Et l'idée que j'expliquais hier dans l'émission d'hier. Donc justement, c'est que tu peux organiser tes événements comme un chanteur le ferait avec ses concerts. Tu crées un événement, un atelier, une conférence que tu dupliques à l'infini tout au long de l'année avec des petites variantes, histoire que ton public ne se lasse jamais et toujours avoir de la diversité. Puis pour faire en sorte que tu ne te lasses pas, l'intérêt pour toi, c'est d'avoir un super process, un super événement créé qui te consomme un minimum de temps pour t'apporter un maximum, bien sûr, d'impact et de résultats sur ton business. Aujourd'hui, on va aller plus en détail sur ce qui se passe pendant l'événement et qu'est-ce que à quoi tu dois réfléchir pour faire en sorte que tes événements soient vraiment profitables d'un point de vue business et puis sur le long terme. On ne va pas se voiler la face. Toi comme moi, on a besoin de manger à la fin du mois. Si on fait des événements, c'est bien sûr pour être en contact avec ses prospects, pour les transformer en clients et puis aussi pour nourrir son audience. C'est-à-dire que tu rencontres ces personnes lors des événements parce que ça peut être des fans. Alors pour le coup, des fans de mon émission, ça peut être des gens qui te suivent depuis quelque temps. Bon, puis voilà, ils t'apprécient, ils aiment ton travail, donc c'est pour ça qu'ils viennent à tes conférences. Bien. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je mets en place pour transformer chaque participant de ces conférences-là en client. Je vais m'expliquer en détail. L'idée, c'est que je reviens encore une fois sur la notion de tunnel de vente, d'entonnoir de vente, de tunnel de conversion, pour le terme que tu as envie. L'idée, c'est très simple. C'est de déterminer en amont de ton événement qu'est-ce qui se passe pendant l'événement et quelles sont les prochaines étapes suite à cet événement pour transformer les participants en clients. Ça sous-entend bien sûr que tu as déjà décidé en combien de rendez-vous tu transformais un prospect en client. Alors, c'est vrai que ça fait un peu technique tout ça, surtout si tu n'as pas l'habitude de parler marketing, de tunnel de conversion, etc. C'est pour ça vraiment que je t'invite à découvrir le schéma que j'ai fait et que tu auras sur la page 322, donc sur biz200.fr/go/322. Tu as le lien qui s'affiche en bas de l'écran ici ou dans la description, où tu as un lien qui va te ramener directement sur la page qui présente cette émission, l'émission du jour.
comment tu engages chaque participant à te suivre et à devenir un de tes clients. Ensuite, il faut te demander quel est l'objectif de ta conférence. Est-ce que l'objectif de ta conférence est d'acquérir des fans sur ta page Facebook, des fans pour ton émission YouTube, si tu as une émission YouTube? Est-ce que l'objectif de ta conférence, atelier, meet-up, etc. est de déclencher des rendez-vous payants? Est-ce que l'objectif est de déclencher des visites dans ton magasin, dans ton atelier, dans ton bureau, dans ton cabinet? Voilà. Il faut se poser cette question de base en fait. Une fois que tu as répondu, ben, écoute, oui, je veux dégager des abonnements sur ma page Facebook, je veux dégager des abonnements sur ma page YouTube, je veux enclencher des rendez-vous dans mon cabinet. Bon, ben, ok, très bien. Donc maintenant que tu as décidé ça, qu'est-ce que tu peux faire pendant ton événement pour inciter les participants à engager cette première action? Je vais prendre un exemple simple. Imagine que tu veux que chaque participant te suive sur ta page Facebook. Donc l'action que tu vas leur demander, c'est de liker ta page Facebook, de te suivre sur Facebook. Un exemple de base que tu peux faire, que je vais te proposer, c'est d'imprimer un petit flyer et que tu distribues en début de conférence. Tu le distribues à ton public, donc tu leur expliques ce que tu fais, tu leur fais ta conférence, voilà, et tu leur dis que tu publies régulièrement, par exemple, des contenus sur ta page Facebook, des astuces, des vidéos, des articles que tu trouves sur Internet qui sont franchement très utiles pour leur quotidien, et tu leur invites donc à découvrir ta page Facebook. Alors tu peux être très incitatif et leur dire, ben voilà, je vous invite vraiment à aimer ma page Facebook parce que comme ça on va rester en contact dans le temps, ou tu peux juste leur dire, ben voilà, regardez, je publie très régulièrement des articles sur ma page Facebook, je t'invite à la découvrir. C'est toi qui décides le dosage d'intensité et d'impulsion que tu vas proposer dans ta communication, mais l'idée c'est que tu vas leur distribuer un flyer et surtout, tu vas leur donner une bonne raison d'aller sur la page Facebook. Imaginons maintenant que tu fais des conférences pour déclencher des rendez-vous physiques dans ton cabinet de conseil, si tu vends des prestations de services par exemple. Donc dans ce cas-là, tu vas trouver un moyen en fait de récolter les coordonnées de chaque participant. Ça dépend des contextes. Si tu fais des événements à partir de Facebook ou à partir de meetup.com, eh bien tu as les coordonnées de participants, mais des fois tu peux être dans un contexte où tu n'as pas accès directement aux coordonnées des participants. Donc là, il faut imaginer une ruse, une technique qui va permettre de récupérer les coordonnées de ces personnes. Donc là, pareil, encore la technique du flyer, sauf que sur flyer, tu ne vas pas proposer de liker ta page Facebook, tu vas par exemple proposer de télécharger un kit sur ton site web. Tu vas par exemple, sinon, à défaut de proposer un kit, tu peux proposer de prendre un rendez-vous découvert de 30 minutes et là tu proposes simplement par exemple aux gens de t'envoyer un SMS. Tu mets prénom, nom de famille, par exemple email et tu marques sur le flyer. Envoie un SMS au temps, prénom, je m'en mêle, prénom, nom de famille, email. Et tu auras en retour, je te recontacte en retour pour fixer un créneau de découverte. Voilà, tu vois, tu n'es pas obligé d'être un expert du web, être un expert de la technique web marketing compagnie. Il y a plein de petits outils tout simples à mettre en œuvre, qui en plus te coûtent un minimum de budget pour un maximum d'impact. Première étape, c'est ton événement. C'est ce qu'on voit sur le schéma justement. Première étape, l'événement. Ensuite, deuxième étape, l'étape 2, il te faut répondre à cette question-là. Quelle est la deuxième étape que je veux engager avec mon participant? Cette deuxième étape, rappelle-toi, elle doit être facile, elle ne doit pas être trop contraignante. Il ne faut pas que ce soit une étape dans laquelle tu agresses trop ton prospect. On parle de mariage progressif. Tu ne peux pas lui demander directement de prendre un rendez-vous payant à 5 000 € juste après une conférence gratuite. Si par exemple les gens payent 100 € pour entrer dans la conférence à laquelle tu participes, alors dans ce cas-là, tu peux proposer un rendez-vous directement payant en guise de rendez-vous découverte. Là, tout dépend. Il faut vraiment doser en fonction du contexte, de ta clientèle cible, de ce que tu vends, de la valeur ajoutée proposée lors de ce rendez-vous, etc. C'est du feeling. Je te fais confiance aussi, hein, tu es chef d'entreprise, donc tu veux avoir un feeling à ce niveau-là. Donc, première étape, l'événement. Deuxième étape, où est-ce que tu veux les envoyer? Donc là, abonnement page Facebook, abonnement page YouTube.
envoyer un SMS pour booker un rendez-vous, télécharger un kit en ligne, ou tout simplement, si tu es à l'aise avec Internet, tu peux directement proposer de booker un rendez-vous en ligne. Il y a plein de techniques pour ça. On peut en parler ensemble. Ben justement, toi, je vais faire l'appel à l'action que je te propose de faire. Si tu as une question, si tu cherches à mettre en place une telle tactique pour tes événements, ben, je te propose de me contacter directement. Mon job à moi, c'est justement de t'aider à faire en sorte que ton marketing soit beaucoup plus efficace. Je te propose d'accélérer à 200% ton business. Voilà, c'est vraiment ça qui m'anime tous les matins. C'est pour ça d'ailleurs que je prends beaucoup de plaisir à enregistrer mon émission. Je te propose directement de me contacter sur je réserve ma place sans accent biz200.fr/je réserve ma place. Tu as le lien dessous dans la description où tu cliques directement sur le lien qui est sur l'écran. Là tu vas arriver sur mon site et tu vas pouvoir booker un de mes créneaux, justement un créneau de 30 minutes gratuit qui t'engage à rien. L'objectif est vraiment de te proposer un premier rendez-vous pour faire le point ensemble sur le marketing et voir comment je peux t'aider. Si à l'issue de ce rendez-vous, déjà à l'issue de ce rendez-vous-là, tu repartiras, c'est sûr, avec des conseils très clairs pour améliorer ton marketing. Et si tu le désires, et uniquement si tu le désires, je te proposerai bien sûr un accompagnement, mais encore une fois, on est libre, il fait beau, le monde est grand. Si tu désires travailler avec moi, ce sera avec plaisir. Et puis sinon, eh bien écoute, la vie continuera et j'aurai quand même le plaisir de te retrouver tous les jours sur mon émission YouTube. Deuxième étape, mariage progressif, une action qui ne coûte pas trop cher en effort à ton prospect. Troisième étape, bien sûr, là tu fais la vente. Tu le mets dans la possibilité d'acheter ton service, de commander ton service, d'utiliser ton service. Encore une fois, je t'ai mis des exemples sur le schéma, sur la page correspondant à cette émission 322. Donc là, voilà, ça peut être, tu peux proposer différents services. Encore une fois, tout dépend de ce que tu vends. Si tu es coach, si tu es dans ce coach sportif, tu vas pouvoir proposer un pack de 5 séances de sport, de gainage. Si tu es hypnothérapeute, tu peux proposer un pack de 3 séances de découverte. Si tu vends des prestations de services, eh bien, tu peux proposer peut-être ta prestation à 3 000 €. Voilà. Tout dépend en fait vraiment du contexte et le service qui est le plus facile à vendre lors d'un rendez-vous initial. Pose-toi cette question-là, quel est le service que tu vends le plus facilement lors d'un premier contact? Une fois que tu as répondu à cette question-là, c'est ça que tu dois vendre lors du troisième rendez-vous. Donc là, je te parle uniquement de ce qui se passe pendant ton événement. Pendant l'événement, tu cherches vraiment à engager vers la deuxième étape. Et pour engager vers la deuxième étape, on parle d'appel à l'action. En anglais, CTA, Call to Action. Comment tu incites les participants de ton événement à aller sur la deuxième étape? C'est à ça que sert ton flyer justement, où là tu mets le call to action, tu les appelles à passer à l'action pour aller vers la deuxième étape. Et lorsqu'ils sont dans la deuxième étape, admettons que ta deuxième étape soit télécharger un guide avec 5 vidéos sur ton site web, lorsqu'ils vont consulter ce guide de 5 vidéos gratuites en ligne, sur ces pages-là, évidemment, tu proposes de booker un rendez-vous payant gratuit, un rendez-vous découverte, d'acheter un service, de précommander une heure de conseil, peu importe ce que tu as envie. Tu vois la logique, réfléchis à une logique, pense à l'écrire sur un papier très très important. On en reparle ensemble si tu le désires lors d'un créneau de découverte. Attention, il n'y a que 5 créneaux par semaine. Les créneaux cette semaine-là, jeudi, sont déjà bookés. En général, dès le lundi midi, lundi 4 heures, les 5 créneaux de la semaine sont bookés. Donc va sur biz200.fr/je réserve ma place. Je réserve ma place. On va rock and roll your business. Bien sûr, on va décupler un peu là. On va décrasser un peu toute ta logique commerciale, web marketing pour faire en sorte que tu puisses vendre dans un lieu de merde. Tu le mérites, tu as envie de vivre de ta passion, vivre de ton métier, développer ton business. Regarde, le printemps arrive, c'est maintenant qu'il faut booster ton business. On s'en occupe ensemble. Je te retrouve tout de suite sur biz200.fr/je réserve ma place, au moins pour 30 minutes de conseils décoiffantes à la David Levesque. Moi, je te retrouve demain dans la prochaine émission, mon business à 200%. Merci de ta fidélité. Si tu as aimé, un pouce en l'air, partage avec tes amis sur les réseaux sociaux. Bye bye, bonne journée.